En France, le premier week-end des vacances d'hiver se montre très prometteur pour les stations de ski. La neige est au rendez-vous, même au-delà des espérances. Il va tomber aujourd'hui jusqu'à 60 cm dans les Alpes, mais aussi dans les Pyrénées. Une couche neigeuse qui s'ajoute à celle tombée ces derniers jours. Attention donc au risque d'avalanche relativement élevé. Ces bonnes conditions, en tout cas, attirent nos voisins espagnols. À Font-Romeu, par exemple, ils représentent jusqu'à 40% de la clientèle. Nathalie Pellerin, Félix Huel et Julien Clouzot. Sur les pistes, dans les cours ou à la réception. Ici, partout, c'est l'espagnol ou le catalan qu'on entend. Surtout sur les week-ends, on se croirait surtout à Barcelone tous les samedis et dimanches. Et si nos voisins traversent la frontière pour skier sur nos pistes, c'est parce qu'elles ont la réputation d'être faciles, mais pas seulement. Le niveau des pistes permet à toute la famille de skier ensemble. Ici, ça m'a coûté 42 € et de l'autre côté, ça coûte 48, presque 50 €. Aujourd'hui, à l'école de ski, 80% des cours sont suivis par des Espagnols. La méthode est très bonne, ce n'est pas seulement technique, c'est aussi ludique et divertissant. Les enfants ont envie de venir. Du coup, l'école de ski a dû s'adapter. Tous les moniteurs sont bilingues et se sont mis à l'horaire espagnol. Il faut mettre en place des cours quand ils arrivent, autour de 11h du matin, 11h15, jusqu'à 2h de l'après-midi. Là, c'est le gros pic de fréquentation. Et après, ils s'en vont manger quand les Français arrivent. Et ces clients viennent principalement de Barcelone, à 2h30 de route. Barcelone étant la capitale de la Catalogne, il y a quand même un fort pouvoir d'achat. Et on est très heureux de les accueillir chez nous, c'est vrai. Sur l'année, ils représentent 40% du chiffre d'affaires. Une manne pour la station qui serait largement déficitaire sans... La neige qui est bien tombée dans les Pyrénées, dans le Jura aussi, et la neige est tombée en abondance. Céline Blancpain et Thomas Gatti n'ont du coup pas résisté à l'envie de nous envoyer cette magnifique carte postale. Regardez. Un village de montagne engourdi sous la neige. Un téléski communal qui ronronne et comme une envie de ralentir, de prendre son temps. Je ramène le ski. Voilà, très bien. Pareil de l'autre côté. Ici, pas de sculpture de béton à travers la montagne, pas de bousculade sur les pistes de ski. Vous voyez, on n'est pas beaucoup et puis on finit par tous se dire bonjour à la fin et puis on se dit au revoir aussi et puis on revient l'année prochaine. Depuis samedi, ce village de 200 habitants a presque doublé sa population, mais n'a rien perdu de sa quiétude habituelle. C'est le paradis des randonneurs. C'est la 10e fois que je viens en Moussière. Je suis fan. Pour la raquette, aujourd'hui, c'est super, la neige fraîche comme ça. En plus, c'est superbe. Les sapins enneigés, c'est un rêve. Chaque année en février, l'engouement pour ces stations familiales ne se dément pas. 98% de taux de remplissage sur la semaine prochaine et 82% pour la semaine suivante. C'est parfait. Cette famille a réussi à louer un appartement de 4 personnes pour moins de 900 € la semaine. Ils ne regrettent pas leur choix. Il n'y a pas énormément de monde, donc c'est plus convivial en fait. Et on trouve tout de suite nos points de repère. Ski, raquettes ou chiens de traîneau, les activités sont nombreuses et toujours bon marché. Dans cette station, le forfait de ski alpin coûte 16,50 €. Alors certes, il n'y a que 2 pistes, mais c'est quand même 3 fois moins cher que dans les Alpes.